Shalom, shalom à vous et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion du dimanche. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce. Ce matin, nous voulons vous parler de la prière que Paul a faite pour les Éphésiens, qui devrait être l'une des prières les plus importantes de tout chrétien qui veut aller loin avec Dieu, qui voudrait véritablement expérimenter la présence, les promesses et les bénédictions de Dieu dans sa vie. Nous avons enseigné hier qu'il y a, n'est-ce pas, ces prières-là qui activent, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu, les promesses, l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Nous avons appris que Dieu a déposé en nous l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Il a déposé en nous beaucoup de choses, mais nous ignorons ces choses en nous. C'est en nous, c'est dormant en nous. Comment nous activer cela? L'apôtre Paul nous montre que c'est pas la prière. La prière va t'amener, n'est-ce pas, à activer cela. Et maintenant, il faut savoir comment prier. Parce que beaucoup prient et demandent juste des choses terrestres. Ils demandent des choses purement humaines, des choses purement matérielles. Et c'est une perte de temps. Parce qu'il y a des prières que vous devez faire. N'oubliez pas que dans Matthieu 6, verset 33, Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste vous sera donné en surcroît, par-dessus tout, outre mesure. Donc, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous enseigne dans le livre de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15 au verset 23, il montre que, ayant entendu, il dit pour toutes ces choses, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec ceux qui doivent lui appartenir, et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé tout sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église qui est son corps et en qui habite toute la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Amen. Donc l'apôtre Paul ici nous montre clairement que la prière faite avec compréhension des choses que Dieu a placées en nous est la prière qui libère, elle est la prière qui déclenche des choses bonnes dans nos vies. Je m'appelle dans Daniel qui était un juif et qui avait été déporté à Babylone avec le reste du peuple d'Israël. La Bible déclare que quand il fut déporté, Jérémie leur avait donné la prophétie qu'après 70 ans, Dieu les visiterait et il reviendrait en Israël. Et là, 70 ans était passé. Et à l'époque, là, quand Daniel partait en déportation, il avait aux environs de 10 ans, 12, 13 ans. Et là, 70 ans plus tard, plus de 70 ans plus tard, Daniel se retrouve encore en captivité à Babylone. Voilà donc comment il va donc prendre les livres et il se mettra à lire les livres du prophète Jérémie. Et c'est là-bas qu'il découvrira qu'ils sont en captivité pour rien, parce que les 70 ans sont déjà passés. Et c'est en ce moment-là donc Daniel va prendre 3 semaines de jeûne et de prière. Et après les 21 jours de jeûne, l'ange va lui apparaître et va lui dire: Daniel, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre les Écritures et de faire des prières basées sur la compréhension des Écritures. Tu as été exaucé. Écoutez, l'exaucement est basé sur la compréhension de ce que Dieu veut pour toi. On doit apprendre à prier selon la volonté de Dieu pour nous. On doit apprendre à prier selon ce que Dieu veut pour nous. Plusieurs prières ne sont pas exaucées parce qu'elles s'éloignent de la volonté de Dieu pour nous. Et si l'apôtre Paul va demander à Dieu pour les Éphésiens, il va dire ceci: en Christ aussi, vous avez entendu le message de la vérité, cet évangile qui vous apportait le salut
Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru et vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qui avait été promis et par lequel vous avez été marqué de son sceau pour lui appartenir. Donc ici, ça parle de ceux qui croient en Jésus-Christ. Paul donc prie, il rend d'abord grâce à Dieu pour la foi des saints d'Éphèse et leur amour pour les frères. Je répète, Paul rend d'abord grâce à Dieu pour la foi des saints et leur amour. On doit apprendre à dire merci à Dieu de nous avoir sauvés, de nous avoir gardés et de nous avoir préservés et du sang de Jésus qui nous lave. Deuxièmement, Paul demande, il demande à Dieu qu'il donne aux Éphésiens par le Saint-Esprit l'esprit de sagesse et de révélation. Donc il leur donne par le Saint-Esprit sagesse et révélation. Pourquoi? Pour qu'ils puissent nous connaître. Donc nous devons prier. Dieu veut que nous le connaissions. Dieu veut que nous connaissions Jésus. Voilà la première prière qu'un enfant de Dieu normal devait faire durant chaque jour, durant toute sa vie. Au lieu de demander des choses matérielles, parce que les choses spirituelles et invisibles contrôlent les choses matérielles. Nous devons prier abondamment, profondément, que Dieu nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que nous ne pouvons pas comprendre et connaître Jésus si l'Esprit de Dieu ne met pas en nous la sagesse et la compréhension. Donc demandons donc la compréhension et la révélation dans sa connaissance. Deuxièmement, l'apôtre Paul va demander, n'est-ce pas, que le Seigneur illumine leur intelligence afin qu'ils comprennent même en quoi consiste leur appel, en quoi consiste l'espérance qui est attachée à leur appel. Donc le deuxième sujet de prière que nous devons faire chaque jour de nos vies est de demander à Dieu d'illuminer notre compréhension, d'illuminer notre intelligence, de nous faire comprendre en quoi même consiste l'espérance qui est attachée à notre appel. Parce que quand nous comprenons cela, nous ne marcherons plus comme des aveugles sur la terre, nous ne marcherons plus comme des gens qui n'ont pas d'intelligence, mais nous marcherons avec objectivité. Tout cela, c'est à quoi Dieu t'appelle, ce que tu es appelé à faire réellement, parce qu'il dit dans Éphésiens 2:10 que nous avons été créés en Christ pour les œuvres que Dieu a longtemps préparées pour nous d'accomplir sur la terre. Donc c'est pas la compréhension spirituelle que tu as accès à ça. Troisième sujet de prière, l'apôtre Paul prie et demande que Dieu illumine notre intelligence afin que nous comprenions quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fait partager avec tout ce qui lui appartient. Donc le troisième point est qu'on doit prier Dieu pour qu'il nous fasse comprendre même en quoi consiste notre héritage, qui nous montre la largeur, la profondeur de notre héritage et la richesse de notre héritage que nous partagerons avec les autres saints sur la terre. Quatrième sujet de prière, il demande que le Saint-Esprit illumine notre intelligence afin que nous comprenions quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qui habite en nous, qu'il a mis en nous. Amen. Et qui est en œuvre en faveur de nous qui plaçons toute notre confiance en lui. Le troisième sujet de prière parle de la puissance. Deuxième sujet de prière parle de la richesse de son héritage. Premier sujet de prière parle de la sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Le troisième sujet de prière nous amènera à demander à Dieu de nous faire comprendre même que nous comprenons quelle est l'immensité grandeur de sa puissance qui est en nous. Parce que quand nous comprendrons l'immensité grandeur de sa puissance qui est en nous, amen, elle pourra nous agir. La puissance de Dieu agit dans ta vie au travers de ta compréhension. C'est le niveau, c'est le niveau où tu comprends la puissance de Dieu qu'elle se déploie. Donc ta compréhension limite le déploiement de la puissance de Dieu. Mais la Bible dit donc ici que Dieu a déployé en nous toute sa puissance, dans toute sa richesse. Et ce qui détermine, ce qui limite, n'est-ce pas, cette puissance-là, c'est notre compréhension. Ce qui n'est-ce pas, limite le déclenchement, le déploiement de cette puissance au travers de nous, c'est notre compréhension. Alors quand nous prions ainsi, Dieu élargira notre compréhension complètement, de manière profonde, de manière large, de manière longue. Ainsi sa puissance se manifestera dans notre ministère, dans notre vie, dans nos familles, comme lui il le veut, pas comme nous on veut. Parce que quand Dieu va commencer à ouvrir ton intelligence, tu comprendras les capacités que Dieu a mis en toi, qu'il veut manifester, mais que tu ne peux pas comprendre avant. Amen. Il demande encore, n'est-ce pas, à Dieu de nous faire comprendre, n'est-ce pas, cette puissance-là qu'il a déployée en nous, qui est en œuvre en notre faveur
nous qui plaçons notre foi en lui. Comprenons qu'ici, il dit que cette puissance est en notre faveur. Elle n'est pas contre nous. Donc cette immensité de la puissance déployée, n'est-ce pas, dans nos vies, la Bible dit qu'il l'a d'abord déployé en Christ. Il a manifesté en la déployant en Christ. S'il plaît à Dieu, nous continuerons cet enseignement demain. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Betienne. Mon contact à WhatsApp c'est le plus 237 678 98 98 31. Soyez bénis.